Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est un nouvel épisode de mon podcast puisque j'arrive apparemment, j'ai filmé la semaine dernière, j'arrive de nouveau à filmer cette semaine. Vous m'excuserez pour ma voix, elle n'est pas top. Il faut absolument que je filme aujourd'hui et j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, sauf que si je filme pas, je sais pas quand. Il faut savoir que, sans aller dans les détails, mais le mois de janvier 2022 est le plus pourri de mes mois de janvier et Dieu sait que en général c'est pas un mois top. Et je me suis un peu perdue dans le tricot et un peu la couture. La couture c'est seulement hier aujourd'hui, mais j'ai quand même pas mal cousu. Donc on va commencer par la couture. La semaine dernière je vous avais présenté un t-shirt plantain et une culotte que j'avais cousu dans un jersey petit bateau. J'ai testé la culotte le lendemain, c'est un vrai bonheur à porter. Et donc j'ai voulu en couper d'autres, mais surtout me faire aussi un petit marcel pour porter dessous. Et alors une fois que j'ai coupé le marcel, et pourtant je l'ai bien raccourci, j'ai eu de quoi seulement couper une seule culotte. Mais non, voilà. Le marcel, alors le marcel c'est un patron qui vient du livre Coudre le stretch. Pour pouvoir le rentrer et espérer pouvoir faire des culottes, enfin au moins une, j'ai coupé en 2 morceaux le dos et j'ai enlevé 15 cm sur le marcel, ce qui fait que c'est quasiment une brassière longue, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que le jersey, enfin pas les jerseys mais les débardeurs qui sont parfois trop longs, alors soit ils sont très longs et puis ça boudine sous la ceinture, soit ils sont juste assez longs et parfois ils sont sous la ceinture et parfois ils sont au-dessus. Enfin bon. Là, je sais où il sera en haut. Pour les finitions, clairement, j'avais pas assez pour coudre d'avoir des biais du même jersey. Donc j'ai utilisé un biais extensible, voilà, où on a juste à plier pour le finir, que j'ai acheté sur le marché vendredi dernier. Et ça rend très bien, je l'ai porté là, je l'ai fini vers 9-10 heures. Là il est 14h30 et je le porte depuis et c'est vraiment très très agréable. Au début je m'étais dit je ferai un ourlet avec la surjeteuse, avec la recouvreuse pardon, pendant les vacances. En fait je crois que je vais utiliser ça aussi, mais voilà, je voulais filmer. Donc voilà, donc ça ça me fait un petit ensemble de lingerie sympa. Et donc la culotte, alors pour vous dire, je l'ai vraiment coupée en morceaux. Puisque donc sur le devant, j'ai coupé le milieu, j'ai réussi à couper le milieu d'un seul tenant, sauf la partie qui va vers le bas. Et ben ma foi, je l'ai recoupé. Voilà, j'ai fait un insert. Enfin voilà, j'ai fait un insert. Oui, quelque part j'ai fait un insert. Sur les côtés, j'ai inséré la petite dentelle que j'ai utilisée pour finir des deux côtés avec une surpiqûre, que je trouve jolie. Et alors dans le dos, c'est aussi coupé en petits morceaux. Voilà. Donc voilà, ça fait zébré, quoi. Pour les finitions, j'ai pas utilisé le biais extensible, j'aurais pu, sauf que quand il y a des épaisseurs et c'est un peu plus compliqué. Alors sur le parcelle, ça allait parce que c'était juste l'épaisseur de la couture, mais même là parfois c'était lourd. Là, ici ça aurait posé sûrement problème. Parce que là, vous avez les deux épaisseurs, l'épaisseur de la couture, mais aussi l'élastique. Et je parle même pas de l'entrejambe. Parce que là, il y a 3 épaisseurs de jersey. Donc bon, bref. Voilà, j'ai un petit ensemble. Mon mercier du marché, mercier et mercière d'ailleurs, c'est un couple, a des trucs sublimes pour faire de la lingerie. J'ai acheté une sorte de, je crois que c'est, si j'ai bien compris, c'est de la soie, mais cousue de façon élastique. En fait, ça vient des dentelleries de Calais. J'ai coupé une autre culotte comme ça avec là aussi de nouveau des découpes parce que vous savez c'est jamais très très large et en fait je cherche quelque chose pour mettre au milieu qui soit plus fin que ça mais qui reste du coton et en fait je n'ai rien. J'ai du jersey de viscose
Le seul jersey de coton que j'ai, c'est un ancien pyjama petit bateau de ma fille, avec des petites fleurs. Ça va pas trop parce que ce que j'ai, c'est juste des rayures blanches et crème. Enfin bon, voilà. En rangeant un peu, je me suis aperçue que j'avais un autre patron de culotte que je n'avais pas utilisé, de Olulu aussi, avec en plus, celle-là, c'est avec une partie tissu. Tissé Chanetra. Donc voilà, je sais que je testerai ce patron-là incessamment sous peu. Autre couture que je voulais faire cette semaine, mon fils a une amie dont la maman était enceinte et qui vient d'avoir donc une petite fille. C'est une famille que je connais un peu puisqu'ils sont dans la même paroisse que nous. Elle ramène Marc de la musique le mardi soir parce que c'est sur son chemin. Enfin bon, bref, je m'étais dit que je voulais lui coudre un petit quelque chose pour sa petite fille. Et donc j'ai sorti les intemporels pour bébé. J'ai sorti les deux d'Astrid Le Provost. Je voulais faire à la base un petit Elsie, un petit tablier Elsie. Alors c'est le modèle 12-18 mois, mais je trouve qu'à partir de 3 mois sur une robe, 3-6 mois sur une robe, c'est trop mignon. Donc voilà, avec un joli tissu que j'avais acheté aux États-Unis. Et je voulais aussi faire quelque chose pour mettre en dessous. Et là, alors Elsie c'est dans le premier intemporel pour bébé, donc celui qui est sorti fin 2006. Et dans l'autre, l'intemporel pour bébé, dans le deuxième intemporel pour bébé, il y avait une petite robe à col froncé. Et je l'ai faite en 3 mois, comme ça, voilà, elle pourra le mettre assez rapidement. J'ai fait un appliqué rappelant le tissu, avec le tissu du tablier. Pas top, mais il faut que je le repasse. Pour savoir surtout le devant et le derrière. Et le petit col français qui est dans la même cotonnade que le... Voilà, je veux leur offrir dimanche. J'espère que d'ici là, j'aurai le temps d'aller acheter un petit body et une paire de collants 3 mois pour, voilà, avec un peu dire, c'est une façon de donner la taille des vêtements. Mais voilà, déjà il y a ça qu'il faut que je repasse. Voilà pour la couture. J'ai reçu le jersey moutarde que j'avais commandé chez Rascol. Voilà, qui va être superbe. Bon, je voulais coudre d'abord ça, tout ce que je vous ai montré avant de m'attaquer à la robe. Donc ouais, la semaine prochaine, je pourrai vous la montrer. Et regardez comme ça ira très bien avec mon Love Note. Ça va rendre superbe les deux ensemble. Voilà, alors le Love Note, je l'ai avancé, je vous le montrerai un peu plus tard parce que j'ai un objet fini en tricot. Avisez que moi quand ça va pas, j'ai tendance à me plonger dans la couture ou le tricot ou la lecture parce que ça m'évite de penser. Bon, cette semaine ça a été surtout le tricot. Je pense que cette semaine, enfin la semaine dernière c'était le tricot, là cette semaine ce sera peut-être plutôt la lecture. Et j'ai fini le châle Wiz que j'avais commencé à Noël. C'est un patron gratuit de Nadia Crétin-Léchène que j'ai tricoté avec des laines de Vulcan Yarn. Donc la verte qui s'appelle les cheveux de Gaïa. C'est une base sur une base chaussette. Et l'autre c'est de la Suri Alpaga avec de la soie coloris pavot. Patron extrêmement simple. Mais vraiment, je vous ai un peu expliqué la construction la semaine dernière. Donc on commence ce châle par ce petit bout. Alors à un moment on appelait ça le format string, la formation string, je sais plus. Enfin voilà, donc on commence par là, on augmente, et puis on rajoute ces rayures à intervalles très réguliers. Jusqu'à arriver ici. Et là, à partir de là, on va arrêter les augmentations d'un côté, on va les continuer de l'autre, mais on va les arrêter d'un côté, ce qui fait que en fait on a un nombre de mailles égal jusqu'à la fin. À la fin on arrive là, et là on coupe le fil de la couleur principale et on va faire la bordure
en prenant, bon, bien sûr, toutes les mailles qu'on venait de tricoter, mais aussi en ramassant des mailles sur une partie du côté. Et voilà. Et écoutez, je suis très contente de déjà de ces deux couleurs, de la dentelle en surie. Ça fait un moment que je voulais tricoter ce châle, en fait, quand il est sorti, je voulais le tricoter. Et depuis le début, je voulais, alors au début c'était je voulais utiliser de la mohair et soie, mais en surie c'est encore mieux, parce que c'est un peu plus épais. Et voilà. Alors je n'ai pas rentré les fils, mais il rend extrêmement bien sur cette robe. Oui, il rend très très bien sur cette robe. Donc voilà. Voilà. Le Love Note a bien avancé. Je sais plus où j'en étais quand je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais là, j'ai fini la dentelle. Je crois que j'avais déjà fini la dentelle. J'ai séparé le corps et les manches. Et j'en suis à au moins 10 cm de corps. Je ne sais pas encore si je fais la version cropped ou la version longue. Voilà, j'arrive pas à me décider. Je vais continuer à tricoter puis on verra bien. Voilà. L'idée c'est cette semaine de finir le corps et de tricoter une manche. Mais il me plaît beaucoup. Puis alors maintenant que j'ai reçu ce jersey moutarde, et là maintenant c'est un tricot zéro cerveau. Ah si, il y aura un peu quand il y aura les rangs raccourcis pour creuser le corps, mais voilà, vraiment, vraiment contente. Là je l'avais un peu mis de côté depuis jeudi dernier parce que je voulais avancer le weed. Honnêtement je pensais pas le finir. Mais là voilà, je vais le reprendre. Et puis hier, hier c'était la journée échantillon, puisque j'avais entre autres, alors j'ai 2 écheveaux de laine que j'avais acheté à Keokuk avant de partir, d'une teinturière qui habite à Keokuk et qui s'est arrêtée depuis, qui de toute façon n'en voyait pas en France. C'est de la laine de mouton rambouillet assez épaisse. Alors elle dit des cas, mais moi je trouve que c'est au minimum de la worsted. Et alors j'aime beaucoup les coloris. J'en ai 2 écheveaux, ça doit faire 280 mètres. Et je veux faire au moins un bonnet avec. Et donc j'ai fait un échantillon pour savoir. J'ai aussi fait une recherche. J'ai trouvé le bonnet que je veux faire. Je l'ai acheté. J'ai pas le patron là sous la main. Il est 3 étages plus bas. Donc ma foi, vous attendrez la semaine prochaine que je l'ai commencé pour pouvoir vous en parler plus. Mais donc voilà, j'étais fort contente de trouver assez rapidement un patron pour cette laine là. Et je la tricote en 4,5, donc ouais non, un peu plus épais quand même que de la DK. Je vous avais dit que je voulais essayer de tricoter ces 2 laines là. Donc c'est des laines que j'ai achetées là aussi, qui viennent des États-Unis. Ça c'est de la Wool of the Ant Sport de Knit Picks, et ça c'est un mélange Suri Mérinos Canton. Je l'avais acheté pour faire la blouse Cumulus, mais après le folded, je me disais que ça allait faire double emploi et que je risquais de pas beaucoup la mettre. Et donc je voulais essayer de tricoter ces 2 là ensemble. Et j'avais vu la veste Pao de Marie-Amélie Design, qui est maintenant gratuite puisque Marie-Amélie a arrêté d'être designeuse de tricot et nous a très gentiment laissé ses patrons gratuitement. Et donc j'ai essayé pour voir si l'échantillon était bon. Et j'ai un échantillon quasi parfait avec ces 2 laines là tricotées en 8. Ça fait quelque chose d'assez léger. Normalement c'est une veste qui se tricote en super grosse laine, hein, pour que ça soit du taille 8. J'ai plus le nom de la grosseur de laine. Donc moi je vais avoir quelque chose peut-être de moins dense, un peu plus aérien, mais je pense que ça sera assez bien, que ça soit en hiver pour porter au-dessus déjà d'un gros pull, parce que c'est une veste qui demande beaucoup d'ampleur, c'est pas d'ampleur,
vous me comprenez, et qui sera bien aussi au printemps quand il fait pas très très chaud, mais pas assez pour mettre un gros pull. Donc voilà, alors ça, voilà, je les mets de côté, je ne vais pas les tricoter. Bien sûr, je vais oublier mes échantillons aussi. Bref, mais voilà, il y aura une veste PAO qui sera tricotée. Et puis en plus, la construction de la veste PAO est assez sympa puisqu'on commence par les poignets. Voilà, et puis, alors, dernier échantillon que j'ai juste commencé. Nadia Crétin, les chaînes, demandait des testeuses pour un nouveau pull. Je me suis proposée, j'ai été prise, et alors voilà, c'est le tout début de l'échantillon. Donc c'est pour un pull en fingering, et j'utilise de la badiane. 3 écheveaux de ce joli mauve. Et voilà, bon là j'en suis vraiment tout début. Voilà, je voudrais avoir fini cet échantillon cette semaine. Cette semaine c'est échantillon et love note en priorité. Si j'ai le temps, peut-être le bonnet, mais surtout l'échantillon parce que là, mine de rien, ça fait quasiment... ouais, ça fait presque 10 jours qu'on a que ça a commencé. Donc même si on a pas mal de temps, il faut quand même que je fasse attention. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.